Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve chez ma maman. Je suis malade donc j'ai dû écourter ma semaine à la fac. Donc voilà, on s'en fout aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas le thème de la vidéo, oui. Aujourd'hui on va parler de bonheur. Aujourd'hui je vais vous parler de 10 conseils pour être tout le temps positif, pour tout le temps adopter la positive attitude, etc. En fait cette idée de vidéo elle m'est venue suite à ma vidéo débat sur ton bonheur dépend-il d'une autre personne que de toi-même. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je me suis dit: attends Cel, tu leur dis que ton bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne que de toi-même, mais tu leur donnes pas de conseils pour être réellement heureux et pour faire face, on va dire, à toutes les situations possibles et inimaginables que la vie nous inflige. Avant de commencer, il faut que tu saches que j'ai pas toujours été réellement positive dans ma vie. J'étais plutôt même défaitiste et chaque situation, à chaque fin de contrôle, à chaque dispute, j'étais toujours là à dire je suis dans la merde. Et en fait, petit à petit dans la vie, quand tu grandis et quand tu fais face à des épreuves, que la vie te met face à tes épreuves, quoi, j'ai su en fait qu'il fallait toujours rester positive, peu importe la situation. Premier conseil que j'aurai à te donner, et c'est un peu bizarre comme conseil d'ailleurs, comme premier conseil du moins pour ça, ce serait de tout simplement réfléchir à la vie et de te poser certaines questions comme qu'est-ce que je fous sur cette terre? C'est peut-être con comme question et c'est peut-être limite triste, mais c'est vrai, c'est important de se dire qu'est-ce que je fais là sur cette terre, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire. C'est pas forcément au niveau des études, au niveau de ta carrière professionnelle plus tard, mais c'est tout simplement genre à quoi je sers sur cette terre, quel est mon but sur cette terre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, quelle personne j'ai envie d'être. C'est toutes des questions qui sont super importantes et qui vont en fait créer ta philosophie de vie. Moi j'appelle ça comme ça. Et si d'ailleurs tu as envie que je te parle un peu de ma philosophie de vie et comment je vois la vie, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi je suis comme ça à l'heure actuelle, je sais pas, toutes les questions que j'ai dû me poser en fait pour devenir qui je suis et pour savoir qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, tout ça en fait je me le suis posé, tout ça je me suis posé un jour sur mon lit. Et j'ai commencé à réfléchir sur la vie et c'est comme ça en fait à l'heure d'aujourd'hui que je suis comme je suis. Et c'est vrai que vous me dites souvent que je suis mature pour mon âge. Enfin après j'ai 18 ans, c'est un peu normal d'être mature pour cet âge là, enfin je sais pas trop. Mais c'est parce que tout simplement je me pose H24 des questions sur la vie, etc. Et puis c'est pour ça que je vous en fais aussi partager sur ma chaîne. Mais parce que c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on fait là sur cette terre en fait et qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Et ça je pense que c'est important que tu te poses cette question pour être vraiment positive dans ta vie. Deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de penser à toi. Pense à toi avant de penser aux autres. C'est vrai que souvent dans la vie on pense beaucoup trop aux autres. On est beaucoup trop gentil et bien évidemment à chaque fois on nous la met dans le... Voilà, je ne dirai pas la suite parce que c'est très mal poli et que je ne suis pas mal poli. Lol. Faut penser à soi et être un minimum égoïste. On te demande pas d'être tout le temps égoïste, tout le temps penser qu'à ta gueule et de favoriser ta petite personne avant toute celle des autres. Ça, je supporte pas ça. Mais vraiment aussi de penser à toi, de se dire mais putain oui, il faut que je pense à moi et de se faire plaisir tout simplement. Troisième conseil et le conseil le plus important pour adopter la positive attitude, c'est le conseil le plus important des 10 et même avant ta philosophie de vie, c'est d'éliminer les personnes mauvaises, les personnes nuisibles pour toi, enfin bref. Tout ça t'élimine. C'est des personnes qui n'ont pas à être dans ta vie tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles vont te créer des ennuis et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont jouer, on va dire, un rôle sur ton moral et donc jouer un rôle sur ton bonheur et ça c'est juste pas possible. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise personne? C'est tout simplement les personnes qui se disent être tes meilleurs amis ou que tu dis être tes meilleurs amis, mais qui sont là et qui te disent peut-être ou qui te jugent peut-être sur ton physique, admettons que tu es un peu des rondeurs et qu'elles te disent: ah mais c'est vrai que t'as grossi, il faudrait peut-être que tu perdes du poids. Ou encore: ah mais c'est vrai que t'es moche, là faut absolument perdre du poids, c'est pas possible. Mais ça c'est hors de question en fait, c'est juste pas possible, tu sais très bien que ça te fait mal au cœur et c'est comme ça que ça n'ira pas. Mais une meilleure amie c'est une personne qui va te dire: est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Parce que si tu te sens pas bien dans ton corps, fais tout pour y arriver. C'est tout. Ou autre, les personnes aussi qui, on va dire, influencent ton moral dans le sens où elles te font tout le temps des disputes, tout le temps des merdes, tout le temps des couilles, tout le temps des couteaux dans le dos. Ça, c'est juste pas possible en fait. Ces personnes-là, tu les élimines, mais direct, genre next. C'est pas possible. Une personne qui te fait tout le temps des couilles, qui joue tout le temps sur ton moral, qui te rend jamais heureuse, ça, c'est pas possible. Ces personnes-là, tu les vires et je te jure que ta vie sera 100 fois mieux. Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Quatrième conseil super important, c'est de profiter de l'instant T. C'est tellement important de profiter de l'instant présent, sérieusement. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, on n'est pas toujours heureux,
On peut pas toujours être bien, c'est vrai qu'il y a des moments où on a le cafard, où voilà, on a un coup de blues, etc. C'est totalement normal. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux profiter de l'instant présent. Il y a forcément des moments où tu es là et tu dis putain, c'est vrai que je suis heureux. Putain, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis carrément bien quoi, mais c'est tellement bien d'être comme ça. Et ben profite de ces moments parce qu'ils sont tellement infimes, vraiment ils sont tellement petits, ils sont tellement pas toujours présents dans ta vie et franchement mais profite à fond, c'est tellement important et après tu seras là genre 20 ans après, tu t'en souviendras, tu diras putain c'est vrai que ce jour-là j'étais tellement heureuse quoi. Putain mais ouais merde quoi, c'était beau, c'était bien. Profite de l'instant présent, je te jure, il n'y a rien de mieux pour être positif. Cinquième conseil, et bien souvent c'est ce qui nous empêche d'être heureux, c'est de tout simplement dire une fois au moins par mois merde, j'emmerde la vie. Ça c'est vraiment hyper important, c'est important de, on va dire, changer ton quotidien. C'est vrai que souvent, même quand on est adolescent, et bien souvent quand on est adolescent, mais même plus tard, on a ce qui s'appelle le quotidien et donc la routine. C'est tout le temps la même chose, on se lève, on va travailler, on rentre, on mange, on fait à manger, on fait le ménage, on se couche et rebelote. C'est tout le temps la même chose et ça c'est juste pas possible en fait. C'est important de dire merde et de faire autre chose. Par exemple le week-end, par exemple le dimanche, tu peux forcément un jour dire merde. Je sais pas, par exemple si... Je dis tout le temps par exemple, faut que j'arrête. Admettons, tous les dimanches, tu sors faire une balade. Mais c'est tout le temps la même balade, tout le temps la même route, tout le temps le même parcours quoi. Et là cette fois tu te dis non, cette fois je vais aller au bowling, cette fois je vais aller à Disney, cette fois je vais faire ci, je vais faire ça. T'es même pas obligé de payer en fait, tu peux genre juste changer d'endroit, être avec une autre personne. Et je te jure que ça te fera le plus grand bien et c'est à ce moment-là que tu vas être bien et que tu pourras profiter de l'instant présent. Et oui, pardi, il y a tout qui se rejoint de toute manière. Je crois que c'est le conseil qui me fait le plus plaisir et qui peut-être en fait me rend la plus heureuse. C'est tout simplement de s'apprêter, de se faire beau ou belle. En fait, je vais t'expliquer un truc que j'ai expliqué il y a pas longtemps à ma nouvelle pote Nina. Nina, si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est de tout simplement, en fait, de prendre son temps, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, de s'apprêter, de se sentir bien, de se faire des masques, des trucs pour filles, voilà, de se faire les ongles, etc. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça te rend bien au fond de toi, je te jure. Même si, je sais pas, t'as 1 heure de cours et que tu commences à 10h et que tu finis à 11h, admettons. Mais maquille-toi meuf, je te jure ça fait trop du bien de se maquiller, de se sentir bien dans ses vêtements, de se sentir beau, de s'acheter de nouveaux vêtements, etc. Je te jure ça te fait grave du bien en fait. Souvent on dit, enfin souvent les filles disent d'ailleurs, par exemple là maintenant je sais pas, il y a des filles qui sont plus avec leur copain, enfin son copain qui est dans une autre école et que la fille est dans une autre école, elles se disent ouais mais non je vois pas pourquoi je me ferais belle, il y a pas mon copain. Depuis quand tu te fais beau ou belle juste pour ton copain ou ta copine? Non, tu te fais beau pour toi, tu te fais belle pour toi. Ça fait du bien de se sentir beau. À quoi ça sert sinon? Dans ce cas-là, moi j'ai pas de copain, je suis quoi? Je suis un cadavre tous les jours ou bien je suis une bombasse tous les jours? Non, je me fais belle si j'ai envie et si j'ai pas envie, ben je me fais pas belle, point barre. What? D'arrêter de se plaindre. Oh, vraiment. C'est compliqué d'arrêter de se plaindre parce que c'est vrai que finalement on se plaint énormément, j'ai remarqué. Et les mecs plus que les filles des fois, non? Non, je déconne, je rigole les mecs. Mais c'est vrai que bien souvent on se plaint énormément. Je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, je suis moche, j'ai faim, j'ai soif. Bref, tous ces trucs comme ça qui font que c'est hyper chiant ou bien j'ai pas assez dormi, j'ai trop de devoirs, ma vie c'est de la merde, mais stop, bordel de merde, il y a pire que toi sur cette terre en fait. Enfin je sais pas, des fois c'est vrai, je me dis... je sais pas, admettons, je suis dans mon canapé, je me fais chier, je suis avec mon plaid, je suis en train de regarder Netflix, et puis là je me fais, oh putain, je me fais chier quoi, merde, j'en ai marre de la vie quoi. Et puis là après, genre, je réfléchis pendant 10 secondes, je fais, putain, mais Celle, t'es conne ou quoi? Enfin, je sais pas, t'as un toit, tu regardes Netflix, il fait chaud, t'as ton plaid, t'es en pyjama. Enfin, je veux dire, il y a des gens dehors, ils crèvent de froid, c'est tout juste, ils ont une grosse veste pour tenir l'hiver, et ils ont froid, ils ont faim, ils sont fatigués, et puis toi t'es vraiment en train de râler dans ton canapé là? Sérieusement? Non mais oh, faut arrêter de déconner quoi. Et c'est vrai que des fois je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on se plaint alors que mais on n'a pas à se plaindre quoi. On a tout pour être heureux, comme je dis toujours, la santé avant tout, si t'as pas la santé, t'as le droit de te plaindre. Genre là, tu vois, je suis malade, j'ai le droit de me plaindre, bordel de merde. Non, je rigole, il y a bien pire, et encore même là, si je suis malade et que j'ai une voix de merde qui doit certainement vous déranger d'ailleurs, je m'excuse. Eh ben c'est pas grave, il y a pire que moi quoi, bordel. Et je pense que c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête un minimum de se plaindre pour être positif en fait. Parce que si tu te plains, t'es pas réellement positif au fond, hein.
Avant-dernier conseil que j'ai à te dire et qui est très important à retenir, c'est d'accepter la vie qu'on a et de pas essayer de la changer, voilà. Comment te dire, il y a beaucoup de personnes qui ont des vies pas forcément faciles, je vais pas me plaindre mais j'ai pas forcément une vie facile non plus. Après, qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui est difficile, on peut pas savoir juger, seuls nous pouvons juger de la difficulté de notre vie ou non. Mais c'est vrai que bien souvent, faut se dire que ça ira. Moi, il y a toujours une phrase que je dis quand il y a une accumulation de mauvaises choses qui arrivent sur moi, quoi, sur ma tête, et que je suis en train de me dire putain, mais merde, quoi, mais j'ai fait quoi au bon Dieu, bordel. Et en fait, je dis tout le temps, ça ira. Faut s'accrocher, ça ira, on se relève, stand up, debout, ça ira toujours. Et ça, c'est super important de se dire que ça ira. Faut que tu retiennes, ça ira, c'est très important en fait. Faut limite que tu le graves sur ta peau, ça ira. C'est hyper important comme phrase parce que c'est ce qui te donne en fait du boost et ce qui te dit non mais c'est vrai, je vais y arriver en fait. Je suis pas bien là, mais demain j'irai mieux, ou peut-être pas demain, une semaine, dans un mois, mais j'irai forcément mieux un jour. La vie c'est à la fois court et c'est à la fois hyper long, mais tu peux pas être malheureux toute ta vie. Ou bien c'est que t'as pas envie de te relever en fait. Enfin je sais pas, c'est sûr. Il y a bien un moment donné où tu vas être heureux. Si t'as toutes les merdes au quotidien, je sais pas, fais quelque chose pour changer et cette fois dis merde à ta vie. Dis pas seulement merde pendant une journée à ta vie, mais dis merde toute ta vie. Et change, je sais pas, évolue. Mais c'est vrai que quelque part on est obligé d'accepter la vie qu'on a. Je sais pas si t'as des parents qui sont un peu durs avec toi ou quoi, tu pourras pas forcément les changer. On peut pas changer les personnes avec qui on vit, mais on peut changer notre façon de voir la vie. Et on peut changer notre évolution et se dire putain mais ça ira bordel. Je suis sûre que ça ira, je serai mieux dans ma vie plus tard. Et il faut tout faire, vraiment tout faire. Quand tu regardes des personnes à la télé ou que tu regardes des stars ou je sais pas, souvent il y a forcément des personnes qui ont un passé mais juste horrible, je sais pas, des viols, des parents qui n'aimaient pas le gosse, des enfants qui ont été adoptés, etc., qui n'ont pas forcément été heureux dans l'enfance ou dans l'adolescence, mais qui vivent juste un rêve actuellement. Et je te jure qu'à un moment donné, dans ta vie, tu te diras putain mais qu'est-ce que je suis heureux, mais qu'est-ce que je suis bien, mais qu'est-ce que je vis bien aujourd'hui. Et t'auras tout gagné. Et 10e conseil super important et à retenir absolument, même si tous ces conseils sont à retenir comme je l'ai dit précédemment, c'est de faire ce que t'aimes, faire ce que tu veux, être ce que t'as envie de devenir. On va dire tout simplement, genre, comment on dit ? Genre s'accepter. Accepte-toi comme tu es en fait, accepte ce que t'aimes, accepte ce que t'aimes chez les autres, je sais pas, accepte ta sexualité, accepte ta manière de t'habiller, accepte tes idéologies, accepte tout en fait. Accepte-toi toi-même et je t'assure que tu iras mieux. Et ce que je sais, c'est que je m'accepte aujourd'hui comme je suis. J'ai des défauts, il y a des choses que j'aime pas chez moi, comme beaucoup de personnes, mais c'est normal, je m'accepte comme je suis et c'est comme ça que j'arrive à être bien aussi. Enfin, je me souviens qu'avant, je sais pas, quelque chose que je détestais chez moi, c'était mes grosses joues. Je supporte pas mes joues là comme ça. Mais quelque part, au final, c'est pas plus mal en fait. Enfin, c'est normal. Ce serait bizarre si on serait tous beaux. Du moins, si tout dans notre corps nous plairait, non ? Enfin, sérieusement. Enfin, imaginons, on te dit, putain, mais qu'est-ce que t'aimes chez toi ? Et toi, tu dis, bah tout. Moi, j'aime tout chez moi. Tant mieux, hein. Je te dis pas le contraire. Mais ce serait quand même facile. C'est comme si, par exemple, dans la vie, tout serait facile. Bah non. La vie, c'est un jeu. Si la vie, c'est facile, bah c'est pas bien en fait, enfin genre c'est pas cool, tu t'ennuies au bout d'un moment. Ben c'est un peu pareil en fait avec son corps. Je pense qu'il faut s'accepter réellement comme on est et faire ce qu'on a envie d'être, devenir qui on a envie d'être pour être vraiment heureux et d'adopter la positive attitude. Et puis sinon après, tu peux également être heureux comme lui. Tu dormais bien mon bébé. Moi oui. Lui par contre il est toujours heureux, hein. Il sait ce que c'est la positive attitude. Bon bref, du coup je vais te laisser là, j'espère qu'en tout cas ces conseils ont pu t'aider un minimum. Je sais que l'hiver on a souvent le cafard quand il fait pas beau, etc. Mais sois heureux, c'est le plus important vraiment, comme j'ai dit, être heureux, mais qu'est-ce que ça fait du bien dans sa putain de vie, vraiment. Donc voilà, tout ce que j'ai à te dire c'est de retenir un minimum les conseils que j'ai à te donner. Si t'as des bons conseils pour être heureux, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est toujours cool d'avoir plus de conseils pour être un minimum heureux. Bah oui. En tout cas moi je te fais de très très gros bisous, porte-toi bien comme d'habitude, c'est le plus important. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut!